بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله والصحابة الأكارم الغرر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, voici un deuxième podcast qui s'inscrit dans notre série Ramadan consacrée au récit des salafs. Après avoir découvert la transformation bouleversante de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, aujourd'hui nous allons rencontrer un homme très différent, mais tout aussi immense. Il y a dans cette vie une loi d'Allah que personne ne peut éviter, la loi de l'épreuve. Elle traverse les individus, les familles, les groupes, les peuples, les nations et même les États. Et cette loi a touché les meilleurs d'entre nous après les prophètes, alayhimus salatu wassalam, à savoir les compagnons radiyallahu anhum jami'an. Ils ont porté des épreuves si lourdes que si elles étaient déposées sur les montagnes les plus hautes, elles les feraient plier. Ils ont donné leurs biens, ils ont donné leur sang, ils ont tout donné, et ils ont tenu bon, jusqu'au bout. Et même les plus nobles parmi les musulmans n'ont pas été épargnés. Parmi eux, Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, le meilleur des hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le premier calife des musulmans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Abu Bakr fut éprouvé. Un homme qui n'avait ni la rudesse de Omar, ni la force d'un guerrier en apparence. Un homme discret, doux, mais qui porta sur ses épaules l'islam dans ses moments les plus difficiles. Il fut l'une des plus grandes figures et modèles de l'islam. Un homme qui n'a jamais cherché à être grand, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé au-dessus des montagnes. Son vrai nom était Abdullah ibn Abi Quhafa, car en effet, Abu Bakr as-Siddiq n'est qu'un surnom en réalité, ce qui signifie le père de Bakr. Autrement dit, il était le père d'un enfant qui se nommait Bakr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le nomma As-Siddiq, qui signifie celui qui rend la chose véridique. Car en effet, comme on va le voir tout à l'heure, il est le premier à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et en son message. Et c'est lui également qui va rendre véridique ce fameux voyage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu, Al-Isra'u wal-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension céleste, le voyage de la Mecque vers Jérusalem, puis cette fameuse ascension céleste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécue. Donc le vrai prénom de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu était Abdullah ibn Quhafa, du clan des Banu Taym, parmi la tribu des Quraysh. Il naquit à la Mecque 2 ans environ après l'année de l'éléphant. Il est donc né environ 2 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il grandit à la Mecque dans une famille respectée. Dès sa jeunesse, il se fit remarquer par sa douceur, son intelligence, sa lucidité et sa probité. Son savoir et sa connaissance précise des généalogies des clans, science très estimée chez les Arabes à cette époque, lui valut estime, respect et confiance au sein de Quraysh. Contrairement à beaucoup de Quraysh, il ne buvait pas d'alcool, il détestait l'idolâtrie, il était connu pour sa sincérité. Il était un commerçant prospère, expert des généalogies arabes. On venait le consulter pour régler les affaires et les conflits, notamment parce qu'il était connu pour sa sagesse et surtout parce qu'il maîtrisait cette science de la généalogie des clans et les récits anciens des nobles de chaque tribu à la Mecque au sein des Quraysh. Physiquement, il était mince, au visage fin, la barbe clairsemée, mais son vrai visage était celui d'un cœur rempli de foi. Et surtout, il connaissait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis son enfance. Il avait grandi avec lui. Il connaissait sa vérité et son honnêteté, sa loyauté, sa pureté. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonça sa mission prophétique, Abu Bakr radiyallahu anhu ne demanda aucun miracle. Il lui dit tout simplement « Je te crois. Je crois en ce Coran qui t'est révélé. » Ce qui fit de lui le premier homme à avoir cru en lui, radiyallahu anhu. Parce que la vérité reconnaît toujours la vérité. Et dès ce jour, il devint son compagnon inséparable. Dans les livres de biographie, il est aussi décrit comme un homme très doux, miséricordieux et compatissant, au cœur sensible, à tel point qu'il pleurait facilement par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et par amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'écoute du Coran également. Chers frères et sœurs, Aïcha, radiyallahu anha, raconte une scène qui donne des frissons, une scène qui s'est déroulée dans les premières années de l'islam. Et Aïcha, radiyallahu anha, à titre de rappel, elle est la fille de Abu Bakr radiyallahu anhu, celle qui deviendra l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle raconte donc cette scène. Un jour, les compagnons se réunissent. Ils sont 38 hommes.
Et Abu Bakr radiallahu anhu insiste auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il veut qu'il se montre, qu'il parle, qu'il appelle les gens publiquement à l'islam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ya Abu Bakr, inna qalil. Oh Abu Bakr, nous sommes peu nombreux. Mais Abu Bakr insiste encore et encore, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finisse par paraître publiquement. Alors les musulmans se dispersent dans la terre sacrée de l'Haram, c'est-à-dire autour de la Kaaba, aux extrémités, aux alentours de la Kaaba. Chaque homme se place près de sa tribu, près de son clan, dans l'espoir d'être protégé. Et là, Abu Bakr se lève. Il se dresse devant les gens. Il commence à parler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est assis. Et c'est ici que le récit témoigne de sa force et sa foi. Abu Bakr devient le premier khatib, le premier orateur qui appelle publiquement à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Mais à cet instant, la haine des polythéistes éclate. Ils sont fous de rage. Ils se ruent sur Abu Bakr. Ils se ruent sur les musulmans. Ils frappent dans les différents coins de cette terre sacrée de la mosquée Masjid al-Haram, comme on l'appelle, avec une violence terrible. Abu Bakr est frappé dans la mosquée, piétiné, roué de coups. Et là, un homme s'approche. Le texte le nomme explicitement. وَدَنَا مِنْهُ الْفَاسِقُ عُتْبَ بْنُ رَبِيعَةَ. Le pervers Utba ibn Rabi'a s'approche de lui. Et Utba ne se contente pas de le frapper. Il le frappe avec 2 sandales cloutées renforcées. Il frappe au visage et il tourne les sandales vers son visage, les ramenant sans cesse sur lui. C'était une humiliation. Puis il se jeta sur lui. Il saute sur le ventre d'Abu Bakr radiyallahu anhu jusqu'à ce moment atroce où le récit dit حتى ما يعرف وجهه من أنفه, au point qu'on ne reconnaissait plus son visage de son nez. Et soudain, des hommes accourent, les membres de sa tribu, les Banu Taym. Ils arrivent en courant, repoussent les polythéistes, les écartent de Abu Bakr radiyallahu anhu. Ils le soulèvent. Il est allongé à terre, rempli de sang, visage ensanglanté. Son visage est totalement déformé. Il l'enveloppe dans un vêtement. Il le porte jusqu'à sa maison. Et le récit est clair. Il ne doute pas de sa mort. Il pense qu'il va mourir. Mais ce n'est pas fini. Parce que les Banu Taym retournent ensuite à la mosquée, aux alentours de la Kaaba, encore très en colère, encore sous le choc, et ils prononcent un serment. Wallahi la in mata Abu Bakrin, la naqtulanna Utbata ibn Rabi'a. Par Allah, si Abu Bakr meurt, nous tuerons certainement Utba ibn Rabi'a. Puis ils reviennent chez Abu Bakr. Son père est là, Abu Quhafa. Les hommes de Banu Taym sont là également. Ils lui parlent, ils lui adressent la parole. Encore et encore, ils cherchent à tout simplement le réveiller, jusqu'à ce qu'il prononce quelque chose. Mais en vain. Puis, à la fin de la journée, il finit par parler. Et écoutez quelle sera sa première phrase, quels seront les premiers mots qu'il va prononcer en sortant de cette inconscience. Il va dire « Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » qu'est devenu le messager d'Allah. Et là, le texte indique une réaction dure de la part des membres de sa tribu. Ils le reprennent, ils le blâment, et le récit précise qu'ils l'ont repris de manière blessante, ils l'ont sermonné et critiqué. Et oui, car les membres de sa tribu ne comprennent pas. Il était sur le point de mourir. Ils ont eu peur pour lui. Et la première chose qu'il prononce en sortant de cette inconscience, c'est qu'est devenu le messager d'Allah. Donc ils sont très étonnés et dérangés d'entendre ce propos alors que Abu Bakr a failli mourir. Puis les membres de sa tribu se tournent vers sa mère et lui disent « Unzuri an tut'imihi shay'an aw tasqihi iyyah » Essaye de lui donner à manger ou à boire. Sa mère, Khayr, de son vrai nom Salma, reste seule avec lui. Elle insiste pour lui donner à boire. Mais lui ne répète qu'une seule chose encore et encore « Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Sa mère finit par lui dire « Wallahi ma li ilmun bi sahibika » Par Allah, je n'ai aucune nouvelle de ton compagnon. Alors il lui dit « Idhabi ila ummi Jamil bint al-Khattab fas'aliha anhu » Va voir Jamil bint al-Khattab et demande-lui ce qu'il en est. Certains historiens et biographes ont estimé qu'il s'agissait vraisemblablement de la sœur de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anha, Fatima bint al-Khattab ibn Nufayl, la même femme courageuse qui participa à la conversion de son frère, épisode que nous avons évoqué dans le podcast précédent. La mère d'Abu Bakr sortit pour aller à la rencontre de Jamil. Lorsqu'elle la trouva, elle lui posa la question
je suis la mère de Abu Bakr et j'aimerais savoir où est Muhammad ibn Abdillah et comment va-t-il? Et là, Jamil répond avec prudence. Ma a'rifu Aba Bakrin wala Muhammadan ibn Abdillah. Je ne connais ni Abu Bakr ni Muhammad ibn Abdillah. Et oui, son attitude est compréhensible, car effectivement à cette époque-là, la tension était palpable. Les musulmans étaient en danger, ils étaient torturés, ils étaient menacés, on leur menait la vie dure. Et donc il n'est pas étonnant que Jamil se méfie même de la mère de Abu Bakr radiyallahu anhu. Mais elle ajouta ensuite وَإِن كُنْتِ تُحِبِّينَ أَنْ أَذْهَبَ مَعَكِ إِلَى ابْنِكِ. Mais si tu veux, je peux venir avec toi chez ton fils. La mère lui répondit alors oui, allons-y. Et ils vont donc ensemble auprès de Abu Bakr radiyallahu anhu. Et elle trouve Abu Bakr dans un état effrayant. Le texte dit qu'il est gissant, gravement atteint, épuisé, presque détruit. Jamil s'approche, et là, elle éclate. Elle crie, elle se met à pleurer, elle s'exclame, et elle prononce une phrase très forte. Wallahi inna qawman nalu minka la ahlu fisqin wa kufrin. Par Allah, ceux qui t'ont fait cela, ce sont des gens de perversité et de mécréance. Puis elle ajouta, Inni la arju an yantaqim Allahu laka minhum. J'espère vraiment qu'Allah se vengera pour toi contre eux. Mais Abu Bakr, malgré son état, ne demande qu'une seule chose. Fama fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Quel est son état? Est-il en sécurité? Est-ce qu'il va bien? Et là, Jamil répond, Hadihi ummuka tasma. Ta mère est là, elle entend. Et là, Abu Bakr de répondre, Fala shay'a alayki minha. Ne crains rien d'elle. C'est-à-dire, elle ne te causera aucun tort, elle ne causera aucun mal. Alors Jamil lui annonce enfin Muhammadun salimun salihun walillahi alhamd. Il est sain et sauf, walhamdulillah. Muhammad est sain et sauf. Abu Bakr demande Ainahu, où est-il? Elle répond Fi dar al-Arqam. Il est dans la maison d'Al-Arqam. Et là, Abu Bakr prononce un serment. Fa inna lillahi علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je prends l'engagement devant Allah de ne goûter aucune nourriture et de ne boire aucune boisson jusqu'à ce que je rejoigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Alors les deux femmes attendent le moment opportun à l'abri des regards pour pouvoir amener Abu Bakr radiyallahu anhu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles attendent que l'agitation retombe, que les gens se calment, que les rues se vident, à l'abri des regards, puis elles le font sortir. Il s'appuie sur elle, il marche difficilement, pas après pas, jusqu'à ce qu'elle l'introduise auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Abu Bakr entre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se jette sur lui, il se penche sur lui et l'embrasse, et les musulmans autour aussi se penchent sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bouleversé, attendri, profondément touché par son état. Le texte dit qu'il eut une compassion intense pour lui, tel un frère de sang qui découvre son frère dans cet état. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, malgré ses blessures, parle avec cette noblesse incroyable. Bi abi wa ummi ya Rasulallah, laysa bi ba'sun illa ma nala al-fasiqu min wajhi. Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, ô messager d'Allah. Je vais bien, sauf ce que ce pervers a fait à mon visage. Puis il dit une phrase magnifique à propos de sa mère. Wa hadhihi ummi barratun bi walidiha wa anta mubarakun. Voici ma mère, elle est bonne envers son fils, et toi tu es béni. Et il demande alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fad'uha ila Allah, wad'u Allah laha, asa Allahu an yastanqidhaha bika min an-nar. Appelle-la à Allah et invoque Allah pour elle, peut-être qu'Allah la sauvera du feu grâce à toi. Et le récit se conclut par un moment lumineux, un moment extraordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua pour elle, invoqua pour la maman d'Abu Bakr radiyallahu anhu, Ummul Khayr, il l'appela à Allah, et elle finira par accepter l'islam, walillahi alhamd, pour devenir une bonne musulmane, ce qui provoqua la joie bien entendu de son fils Abu Bakr radiyallahu anhu. Comme vous avez pu le constater, cette histoire est magnifique, elle est remarquable, elle est émouvante, elle est bouleversante, mais elle est également bondée d'enseignements. Découvrons donc ensemble les sagesses et les récits que l'on peut tirer de cette histoire. La première sagesse, le premier enseignement que l'on peut tirer de ce récit, c'est l'importance d'apprendre à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant soi-même. Quand Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu reprend conscience, sa première parole n'est pas « Suis-je vivant? Où suis-je? Qui m'a frappé? Que se passe-t-il ?» Sa première parole est «
qu'est devenu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que signifie aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas un amour sentimental, pas un amour de parole, mais un amour qui traverse la douleur, la peur et la mort. Abu Bakr radhiyallahu anhu nous enseigne que la vraie foi place le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant notre ego, avant notre confort, avant notre colère. Et aujourd'hui, la vraie question n'est pas seulement aimons-nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt notre amour pour lui nous pousse-t-il à sacrifier quelque chose pour lui? Sacrifier nos habitudes? Sacrifier nos péchés, notre orgueil, nos intérêts personnels quand ils s'opposent aux principes et aux valeurs de l'islam? Voilà l'amour sincère. Voilà le réel amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un deuxième enseignement que l'on peut tirer de ce récit, c'est que la sincérité élève les hommes. Abu Bakr radhiyallahu anhu n'était pas le plus fort, ni le plus impressionnant physiquement, mais il était le plus sincère. Il ne s'est pas levé pour être applaudi. Il n'a pas défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être vu. Il n'a pas donné sa richesse pour être cité. Il a agi parce qu'il croyait, parce qu'il avait la foi, parce qu'il était sincère. Et Allah a élevé son nom jusqu'au jour du jugement dernier, walillahi alhamd. Dans un monde où l'on recherche la visibilité, la reconnaissance, le m'as-tu vu à outrance et les applaudissements, Abu Bakr nous rappelle que la grandeur apparaît dans le secret du cœur et que la vraie valeur est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit. Le troisième enseignement, le courage du cœur, pas du corps. Abu Bakr radhiyallahu anhu n'avait pas la force de Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ni l'épée de Khalid radhiyallahu anhu, wa radhiyallahu anhum jami'an. Mais il a affronté Quraysh seul. Parce que le vrai courage n'est pas celui des muscles, comme certains le pensent, mais c'est celui de la foi. Il a parlé quand il fallait parler. Il s'est levé quand tout le monde se taisait. Il a accepté d'être frappé pour la vérité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas frappés au Masjid al-Haram. Nous ne sommes pas frappés dans ce lieu sacré comme l'a été Abu Bakr radhiyallahu anhu. Mais nous avons d'autres épreuves en effet. Dire la vérité dans un monde qui ment. Prendre des positions quand il faut prendre des positions. Soutenir la justice quand tout le monde bascule dans l'indifférence. Garder la prière dans un monde qui oublie. Rester fidèle aux principes religieux quand tout le monde les trahit. Voilà le courage qui pourrait, bi'idhnillahi ta'ala, nous rapprocher du courage d'Abu Bakr. Quatrième et dernier enseignement, l'épreuve révèle la vérité des cœurs. Quand tout va bien, beaucoup disent « nous croyons, nous avons la foi ». Mais quand vient la douleur, la peur, l'humiliation, l'épreuve, la difficulté, les cœurs se dévoilent. Abu Bakr radhiyallahu anhu a été frappé, humilié, presque laissé pour mort. Mais ce dernier pense encore au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pense au bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pense à l'avenir de l'islam. Puis il pense à sa mère et il demande qu'elle soit guidée. Parce que l'épreuve purifie l'âme, l'épreuve purifie l'intention. Elle révèle qui nous sommes vraiment, qui nous aimons vraiment. Car en effet, nos épreuves aujourd'hui sont différentes. Stress au travail, conflits familiaux, difficultés financières, solitude des personnes âgées, pression scolaire des enfants, pression sociale, tension dans les couples, etc. Dans ces moments, certains se replient dans la colère, l'orgueil ou le silence. Mais Abu Bakr nous apprend, nous montre un autre chemin. Tourner le cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala, demander la guidance pour nos proches et garder la douceur même dans la souffrance. Cette histoire n'est pas seulement un récit du passé, c'est un miroir pour nos cœurs. Abu Bakr nous enseigne que la grandeur ne vient ni de la force, ni de la richesse, ni du pouvoir, mais de trois choses. Aimer sincèrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, agir avec pureté d'intention et sincérité, et rester fidèle dans l'épreuve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette dans nos cœurs une part de la sincérité d'Abu Bakr radhiyallahu anhu et nous permette de marcher sur les traces des salafs. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an warzuqna quluban khashi'ah wa tawbatan sadiqah. Amin ya rabbal alamin. Et à très vite, incha'Allah ta'ala, pour un prochain récit de la vie des salafs. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.